Bonjour, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie mondiale. Et aujourd'hui, je tourne cette vidéo. Nous sommes le 13 avril 2020, en pleine période de confinement, de pandémie du fameux coronavirus. Et même si vous regardez cette vidéo à un autre moment, il y aura des réflexions qui vous seront utiles. Alors, de quoi part l'idée de cette vidéo? C'est que je rencontre un certain nombre de personnes qui sont souvent des coachs, thérapeutes, ça pourrait être d'autres personnes d'ailleurs, qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile de demander des services payants en cette période-là ». Autrement dit, ils sont très mal à l'aise à l'idée de demander de l'argent et ils auraient tendance à tout proposer gratuitement. Et je trouve intéressant cette réflexion-là, de dire pourquoi tout à coup tout devrait être gratuit alors que des mêmes services étaient payants il y a encore un mois et demi en arrière par exemple. Ce que je vois en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses gratuites que jamais en cette période particulière sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui est proposé. Donc c'est comme si le fait qu'il y ait du gratuit, ça devenait d'autant plus difficile de faire du payant. Alors que du gratuit, il y en a toujours eu, mais au fond, il y a certainement autre chose qui se joue. Déjà, il y a une bonne partie de la problématique, c'est en lien avec le regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les gens de moi si je fais du payant alors que d'autres vont faire du gratuit? Peur de passer pour vénal, peut-être pour opportuniste, peut-être pour prêter ses sous ou je ne sais quoi d'autre. Donc une première difficulté, vraiment le regard des autres, la peur du regard des autres qui fait que ça me laisse pas, je ne me sens pas vraiment libre de mes choix. Une deuxième difficulté que je vois, parce qu'en tout cas si je prends l'exemple des coachs et thérapeutes que je connais très bien, je suis d'ailleurs moi l'un et l'autre également, c'est que nous attirons beaucoup de personnes qui sont plutôt dites des sauveurs, qui ont plutôt tendance à vouloir sauver le monde, à vouloir être happés par la souffrance des autres. Et bien sûr, nous ne sommes pas insensibles à la souffrance des autres. Et à ce moment, il y a toutes sortes de souffrances, bien sûr, qui sont médicales pour ceux qui sont bien malades, mais aussi pour tous ceux qui ont des difficultés financières en ce moment, parce que leurs commerces ont dû être stoppés, parce qu'ils n'ont plus les conditions requises pour pouvoir exercer leurs activités et qu'ils n'ont ou plus de revenus ou qu'ils doivent aller chercher du soutien et de l'aide. Donc c'est comme si par rapport à ces gens qui souffrent, c'est difficile pour moi de continuer à gagner de l'argent. Donc au fond c'est important de voir une chose, c'est que si je ne m'autorise plus à gagner d'argent, autrement dit, et que je vais me retrouver dans une difficulté financière, est-ce que mes difficultés financières vont enlever une partie ou tout de la souffrance des autres qui sont également dans des difficultés financières? Est-ce que ça va changer quelque chose pour eux, qu'ils seront mieux dans leur situation financière, que ça améliorera leur situation financière? Bien sûr que non, nous serons juste plus à être dans ces mêmes difficultés, mais ça ne va pas améliorer ça. C'est comme si, vous voyez, à un moment donné où malheureusement on sait aujourd'hui qu'il y a encore tellement de personnes qui souffrent de malnutrition, voire qu'il y a des enfants qui meurent de faim, et que si je disais tiens, je vais manger la moitié de ce que je mange habituellement, simplement ça ne va rien changer à cette dramatique situation de toutes ces personnes qui meurent de faim. Sauf si je décidais que ce que je ne mange pas, je l'économise et que je donnais cet argent pour des personnes qui s'occupent, en tout cas, de permettre à ces personnes en manque de nourriture de pouvoir manger à leur faim. Mais si c'est juste moins manger dans mon assiette, ça ne va rien changer du tout à la souffrance de ces personnes-là. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est parce que je vais d'un coup plus m'autoriser à gagner et au fond, ça ne va pas permettre aux restaurateurs qui ont le restaurant fermé d'avoir une meilleure situation financière, par exemple. Donc, est-ce qu'il vous viendrait l'idée d'aller dire à des personnes qui sont salariées, qui reçoivent leur salaire aujourd'hui, d'aller dire « vous devez réduire votre salaire par solidarité pour ceux qui ne peuvent plus gagner d'argent. Vous devez cesser de gagner de l'argent normalement. » En tout cas, moi, ça ne me viendrait absolument pas l'idée de le dire et je pense que la plupart des personnes qui seraient les premières à ne pas oser faire du payant n'oseraient pas les dire aux personnes salariées qu'elles devraient réduire leur salaire. Alors, quand je vous dis ça, je ne suis bien sûr pas en train de vous dire que ce n'est pas bien de faire du gratuit, qu'il ne faut surtout pas faire des actes de solidarité, bien au contraire, mais simplement plutôt que d'être dans du ou l'un ou l'autre, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être mettre du et? Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les personnes qui sont en difficulté actuellement? Et j'ai vu tout un exemple de groupes de coaching solidaire qui se sont faits pour offrir des coachings gratuits à ceux qui sont vraiment dans des situations compliquées, pour les aider à passer le cap, en tout cas à tenir le coup le mieux possible ou à vivre le mieux possible ou le plus sereinement possible ces moments-là. Et je trouvais que c'était une excellente idée que de faire cela, par exemple,
vraiment destinées à un public particulier. D'autres ont proposé également des groupes de soutien pour les personnels soignants qui sont débordés pratiquement partout, pour les aider également à vivre le mieux possible ce moment-là. Donc je dis waouh, bravo, j'applaudis des deux mains également ce genre de choses. Et on voit plein de choses également sur Internet, encore une fois sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, je peux encourager tout ça. Et en même temps, je pense que c'est important aussi que de s'autoriser à continuer à gagner de l'argent pour des services qui amènent du bien-être, qui amènent de la plus-value aux personnes, des services d'ailleurs ou des produits physiques, pas seulement des services bien sûr, qui amènent de la plus-value aux autres. Donc, important de voir que le regard que nous avons ou que nous avons, enfin la peur du regard des autres plutôt, est encore et toujours quelque chose qui nous empêche, qui nous limite. Souvent dans mon lien sur la relation à l'argent, mon thème, les gens pensent qu'ils ont besoin de plus d'argent pour être libres. Et au fond, je vois que la vraie liberté, elle est vraiment en lien avec le détachement du regard des autres, nous amène vraiment cette vraie liberté-là. Et ce n'est pas une question d'argent. Donc, je vous amène vraiment à réfléchir, à sentir ce qui est juste. Et au moment où je vous fais cette vidéo également, c'est l'avant-dernier jour du lancement de ma formation sur Internet Amis avec l'argent, 5e session. Ça fait 6 mois qu'elle était planifiée à cette époque-là. Alors, je me suis bien sûr posé la question, qu'est-ce que je fais quand je suis j'arrive en pleine période comme celle-ci? Alors, ce que j'ai choisi de faire, je ne suis pas en train de vous dire que c'est juste, mais ça a été mon choix pour être vraiment aligné avec ce que je fais et avec la valeur que je propose et aussi par rapport à ceux qui ont payé la formation dans les sessions d'avant. J'ai choisi de diminuer un peu mon prix, en l'occurrence de 12%. J'ai même ajouté de la valeur en rajoutant un webinaire de coaching en plus. Et simplement parce que j'avais envie qu'elle soit accessible encore à plus de monde. Et oui, j'ai encore fait une chose que je n'avais jamais fait. J'ai fait une formation qui dure 13 semaines, donc 3 mois à peu près. J'ai proposé un paiement en 6 mensualités. Donc vous voyez, c'était une manière de pouvoir être accessible à plus de monde parce que ça me paraissait nécessaire, plus que jamais, d'être le plus serein possible avec l'argent, de transformer sa relation à l'argent pour pouvoir en faire un ami en quelque sorte au service de ses projets de vie plutôt qu'un blocage, un frein, ce qui nous empêche. Voilà, encore une fois, c'est ma manière de faire sur cet aspect-là. Il y a bien sûr, j'ai fait du gratuit à d'autres endroits également, mais par rapport à cette situation-là. Donc ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc sentez ce qui est juste au plus profond de vous, ce qui semble le plus aligné par rapport à ce que vous offrez, à la valeur et au fond de pouvoir équilibrer le donner et le recevoir. Cette recherche d'équilibre, elle est vraiment importante et encore une fois, ça ne vous empêchera pas de mettre du et amener du soutien de plein de manières différentes et en même temps de continuer de vous autoriser à gagner de l'argent pour continuer à vivre aussi et pouvoir avoir les meilleures conditions possibles pour continuer d'exercer votre activité et d'offrir votre meilleur au monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réflexions qui vous sont utiles. En tous les cas, n'hésitez pas à la liker ou à la partager ou à vous abonner à ma page YouTube. C'est tout ça juste là en dessous, à mettre des commentaires bien sûr, que je lirai avec grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur d'ailleurs. Alors bien sûr, là, nous sommes dans cette période un peu particulière, mais quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, je vous souhaite le meilleur là où vous êtes et d'amener votre contribution joyeuse au monde. Allez, au revoir.